nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mbokki jour du Seigneur, mbokki Sénégal, catholique comme musulman, un fraternel bonjour à chacun de vous. Ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di datagal, ñu ngi leen di delloo njukkal, ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay ci dibeer bi le jour du Seigneur dafa dox ndànk dem ba Popenguine dëkku Mariama, Popenguine le sanctuaire marial de notre foi chrétienne, Popenguine dëkk bi ñuy daje ak suñu ndey ju sell ji. Li waraloon suñuy tànk Popenguine moo di ni dañu fa gunge woon Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, dafi doon doxu nemmeeku xool li fi am, li fi nekk ak li fi nekk te am fi te war a waajal pèlerinage ju Popenguine. Lile la leen jour du Seigneur di indil tey. Le projet a été présenté d'une manière globale, mais il se trouve qu'au stade actuel, si pour chaque édition du pèlerinage, on est obligé de mobiliser des prestataires pour rendre le site fonctionnel, c'est parce que tout simplement, on n'est pas encore arrivé au parfait achèvement des travaux. Alors, comme on l'a dit, on avait un aménagement progressif avec deux tranches prioritaires, tranche 1 et tranche 2, comme l'a présenté l'architecte. Et il se trouve que ces deux tranches prioritaires ne sont pas entièrement terminées. Il y a des travaux de consolidation et en plus, en termes d'ombrage, toutes les places ne sont pas couvertes. Donc à ce niveau, nous allons insister pour que justement par rapport au restant, qu'on puisse mettre l'accent sur la finition de ces deux tranches prioritaires avant de passer maintenant aux deux tranches qui vont porter la capacité totale comment on appelle ça, là, du sanctuaire à 50 000 places à peu près. Autre chose également, il y a ce qu'on appelle des bâtiments annexes, parce qu'il y a une sacristie. Chaque fois également, pour les besoins d'organisation du pèlerinage, on est obligé d'aménager des chapiteaux pour la cérémonie officielle. Autre chose également, on a un recteur qui n'a pas de bureau et qui lui aurait permis peut-être d'avoir une approche et une présence vraiment continue par rapport aux besoins du projet en tant que tel. Alors, autre chose également, il y a bien entendu un espace comme ça, l'aménagement paysager, c'est important. L'autre aspect, c'est le réseau extérieur, tout ce qui est évacuation des eaux pluviales et consorts, parce qu'on a quand même une superficie assez grande. Une fois que c'est imperméabilisé, on sera obligé quand même de prévoir un réseau qui permet donc d'évacuer les eaux correctement. Alors, d'une manière générale, en tout cas, c'est ça qu'il reste à faire. Et comme on l'a dit, comme c'est quelque chose qui coûte relativement cher, nous allons espérer une programmation budgétaire par exercice, pouvoir dire première année, voilà ce qu'on fait, deuxième année, et ainsi de suite. L'autre aspect qui est important pour finir les travaux restants, c'est que chaque pèlerinage, on fait des travaux provisoires qui coûtent. Okay? L'idée maintenant, c'est de faire en sorte qu'au moins qu'on puisse avancer dans la réalisation du projet pour que les besoins en termes d'organisation des autres auditions à venir, que ce budget-là baisse au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on atteigne maintenant l'achèvement complet du projet. Aujourd'hui, en termes de budget, je pense que le diocèse a travaillé toujours étroitement avec le bureau d'architecture, parce qu'on a tenu des réunions avec le comité, donc on a toujours fait des séances de travail aussi avec l'architecte pour essayer d'optimiser les coûts, non seulement, et d'essayer de faire un budget global pour finaliser ce projet. Il faut peut-être rappeler que, je crois, en 2018,
quand on avait estimé le premier projet, je pense que c'était un coût de 3 milliards qui était dégagé, une enveloppe pour finir quand même les 4 tranches. Et ça, c'était le budget initial. Mais peut-être vous êtes au courant du fait qu'au démarrage du projet, on a eu des complications par rapport à la complexité du sous-sol au niveau du site. Et les études même ont été reprises, je pense, à 2 reprises. Et que je pense que même les travaux ont été retardés à cause de cela. Et même au niveau de la conception, il y avait quand même des corrections qui ont été apportées, effectivement, avec la contribution quand même du bureau d'architecture qui est aujourd'hui architecte et qui a aussi les compétences au sein du bureau. On a fait des réflexions ensemble et qu'on a voulu quand même faire un projet quand même, qui est à la dimension de la communauté. Parce qu'il faut se rappeler que le sanctuaire, c'est le projet phare de nos frères chrétiens, de nos frères et sœurs chrétiens. Et qu'aujourd'hui, l'État, en fait, nous avait demandé de ne pas lésiner sur les moyens et de voir aussi le coût, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de faire un édifice qui est aujourd'hui périn et qui est fait dans les règles de l'art. Parce que c'est un établissement public. Aujourd'hui, on n'a pas le droit, nous, de se louper. Parce que je pense que le projet a été bien entouré depuis le début. Mais pour ce qui est du budget, ça a été évolutif. Parce que dans un premier temps, on a parlé d'un coût de 3 milliards. Mais aujourd'hui, on a vu que ce qui est réalisé jusqu'ici, les 2 tranches nous ont coûté un peu plus de 3 milliards 200. Donc ça veut dire qu'il reste encore une enveloppe à aller chercher pour essayer de terminer quand même les tranches 3 et 4. Et ça ne se limite pas là. Parce que là aussi, il y a les aménagements paysagers. Il faut aussi, il y a le chemin de croix, parce que je pense que, comme Jeannot l'a bien dit, l'architecte, il y a des aménagements quand même décoratifs qui doivent être faits au niveau autour du sanctuaire. Et qui fait qu'aujourd'hui, le dernier point qu'on avait arrêté, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut une enveloppe de 5 milliards pour terminer le reste du sanctuaire. Et ça, comme Dominique l'a dit, on a fait une séance de travail, on a quand même essayé d'optimiser les coûts pour arriver à échelonner ça sur quand même un investissement sur 3 ans. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, financièrement, je ne vous dis pas, parce qu'aujourd'hui, la demande est forte et que l'État, aujourd'hui, comme je dis, en fait, le président, comme la DG l'a bien dit, parce que ça fait partie des premiers points d'attention qu'on lui a mis sur la table. Et là, je pense qu'on est sur la dynamique de l'écouter. Et je pense que comme l'engagement, il l'a pris l'année dernière, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce projet-là fait partie des projets qu'il a envisagé de terminer. Pour cette édition, nous sommes rassurés plus ou moins. Je disais tout à l'heure à quelqu'un d'ailleurs, nous avons eu plus d'écrans géants que prévu d'habitude. Et peut-être juste, je pense que c'est déjà pris en compte, peut-être l'éclairage un tout petit peu des chapiteaux qu'il faut revoir puisque la messe de 22 h va se tenir ici. Et puis la messe du dimanche, donc on aura besoin peut-être d'éclairer tout autour l'espace qui n'est pas encore couvert, qui est couvert par les chapiteaux. Merci à vous pour le travail abattu. Je viens de vous voir pour la première fois aussi, parce qu'on était habitué à Madame Diouf. Il y a une madame qui est venue aussi. Vraiment, merci beaucoup. Merci à Abbé Gérard pour l'accompagnement. Il a toujours été là pour nous donner les idées. Profite de l'occasion pour remercier Jean-Michel qui, vraiment, avec le professeur, qui nous ont aidés à obtenir 50 lampadaires qu'on a essayé de placer tout autour vers Kizito et un peu au long des villages des marcheurs jusqu'au virage ici pour éclairer un tout petit peu l'entrée de Poponine. C'est une très bonne chose et ça se voit que l'État est derrière nous et nous continuons à prier pour que vraiment la paix et la concorde continuent de nous accompagner dans ce pays pour le bien-être de tous.
remercier la ZER et l'ANER. J'étais informé de leur implication. La sécurité commence par l'éclairage. Et je crois que vous avez bien fait de vous investir pour que ce volet-là soit vraiment totalement pris en charge par des lampadaires solaires qui respectent aussi l'écologie. Voilà, ça serait peut-être bon d'étudier avec les organisateurs, les autres lieux de déploiement des lampadaires pour sécuriser parfaitement le lieu en termes d'éclairage. La gendarmerie ne sont pas là, mais je crois que toutes les mesures seront prises pour sécuriser, comme M. Ndong l'a dit, les installations provisoires. Et nous prions pour que vraiment nous ne fassions plus du provisoire, mais dans la pérennité, pour que ce lieu soit fréquenté même en dehors du pèlerinage annuel, parce que de plus en plus des groupes viennent. Si toutes les infrastructures sont là, eh bien, cela va encourager les croyants à venir fréquemment se recueillir ici. Et le reste du programme a été décliné clairement et nous sollicitons votre compréhension, madame, pour que dans les 3 ans qui suivent, nous puissions en tout cas bénéficier d'un sanctuaire tout à fait fonctionnel avec toutes les dépendances qui sont attendues. En tout cas, pour ma première visite ici, en tant qu'archevêque, je suis satisfait et je me réjouis de ce qui a été fait, de la reprise du chantier par le chef de l'État pour continuer ce qui a été entamé ici. Et je crois que nous lui devons cette gratitude d'avoir repris les choses en main pour porter à son achèvement ce chantier, comme je l'ai dit, essentiel pour notre communauté. Nos prières l'accompagnent pour que le Seigneur, en qui nous espérons, en qui nous croyons, lui donne tous les moyens nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. J'en profite pour souhaiter à vous, madame, et à toute la communauté musulmane de belles fêtes de Tabaski que nous allons célébrer aussi dans la ferveur, dans la communion avec vous. Et ça sera une foule de prières qui monte vers le Tout-Puissant, qui saura nous faire miséricorde, qui saura agréer nos supplications pour nos familles, pour notre pays, pour la sous-région et pour nos autorités. Bonne fête donc à vous et Deweneti. ñëw naa tey pour nemmeeku li ñu fi def travaux yi ñu fi def jëkk gërëm le chef de l'État bi nga xam ne fas yéene na tey ñu koy gis mëtali àggali travaux yi nga xam ne amoon nañ leen fii depuis déjà quelques années maa ngi koy gërëm ci loolu ci pas-pasam engagement am ci projet bi nga xam ne pour notre communauté ci sunu communauté am na solo mën naa wax moo gën a rëy sax ci sunu communauté catholique bu Sénégal kon maa ngi gërëm chef de l'État jaaree ko ci madame Sarr bi nga xam ne mooy toppatoo mbir mi fii ci terrain bi ñëw na fi depuis déjà quelques semaines quelques jours ak équipe am bi ndax saytu lépp ndax doxal lépp ni ko Dominique waxee suñu mbëbët mooy ñu amal fii lu permanent maanaam ñu bañ a ñëw rek at mu nekk ñu defar lii ndax pèlerinage bi ñu mën ko amal waaye li nga xam ne du ñu soxlati ñëwaat fii at mu nekk ndax defar loolu defe na engagement bi madame Sarr jël sànq seddal na suñu xol ne lépp dinañ ko mëtali waaye ndànk-ndànk parce que projet bi am na solo te koppar bi mu soxla it laajte am na solo gis naa lépp li ñu fi def ak lépp li ñu fi namm
loolu ñu dënk ko yàlla rek mi nga xam ne mooy maye te ma profité ci ñu ñaan ndax tabaski ak pèlerinage bi ñoo tombé yàlla nangal lu sunuy ñaan yi ñaanal chef de l'État ñaanal gouvernement bi ñaanal ñëpp ñi nga xam ne itam ñu ngi soobu ci liggéey bi fii maa ngi ñaax ñëpp nag gërëm waa ANER ak ASER ci lampe yi nu fi def ndax itam sécuriser ak itam respecter environnement bi gërëm waa gendarmerie ak ñëpp ñi nga xam ne dañuy bàyyi seen tabaski pour ñëw fii jàppale ñu ci pèlerinage bi loolu am na solo yal na yàlla nangu ñaan yi wàccee ci sunu réew yiw ak barke bu nekk merci. Je suis Jean-Augustin Carvalho, architecte, et donc l'archidiocèse de Dakar avait bien voulu me confier la conception de ce nouveau sanctuaire marial à Popenguine. Le sanctuaire a été construit à l'emplacement de l'ancien village des marcheurs. L'ancien village des marcheurs, là où donc les marcheurs se regroupaient à chaque fois qu'ils venaient en pèlerinage. L'espace étant assez large, ayant une bonne position, l'archevêque avait pensé que c'était l'emplacement idéal pour le placer. Ce sanctuaire, donc, il est construit sur une superficie totale bâtie d'environ 20 000 mètres carrés, avec une capacité finale, une fois totalement construite, d'environ 50 000 places. Aujourd'hui, le sanctuaire a été construit, les tranches qui ont été construites sont au nombre de 2, parce que nous l'avons scindé en 4 tranches. Nous avons une première tranche, une deuxième, la tranche 1 et la tranche 2 constituant le cœur du sanctuaire, et les tranches 3 et les tranches 4 qui ne sont pas encore construites viendront compléter cette partie. Présentement, les tranches 1 et les tranches 2 sont construites et ont une capacité approximative de 25 000 places. Les travaux sont terminés, on pourrait dire à peu près 80%, parce qu'il reste encore quelques éléments de finition, notamment les vitraux, le clocher et la couverture à renforcer. Au niveau de la conception du projet, c'est vrai que nous sommes partis sur des points forts de l'évangile et de l'église notamment. Le sanctuaire, on sait que c'est un lieu de rassemblement dédié à la Vierge Marie. C'est pourquoi dans l'aspect global du projet, nous avons voulu, là nous avons le projet dans son ensemble, nous avons voulu faire ressortir l'image de la Vierge Marie qui est là et qui ouvre ses bras pour accueillir justement ses fidèles. Donc c'est ça qui a fait et qui nous a inspiré sur l'image, la vue du projet. À l'intérieur du projet également, nous avons quelques points forts, notamment le cœur du projet qui est soutenu par 12 poutres représentant les 12 apôtres, qui ont accompagné le Christ pendant toute sa vie missionnaire.
mais et également le chœur avec son aspect concentrique qui rappelle le rassemblement, la communion des fidèles. Enfin, nous avons un clocher qui s'élève à près de 50 mètres, qui sera un signe d'appel et de rayonnement tout autour de cette place de Popenguine. Voilà rapidement présenté le projet. Man la archidiocèse bi dénkoon xalaat bi pour tabax sanctuaire marial bi bu bees bi. Sanctuaire bi dañ ko implanté si benn place bu yaatu fu ñi doon dox pour ñëw pèlerinage doon nekk ñuy wax village des marcheurs. Fii Popenguine presque place boobu moo ëppoon solo par rapport à superficie bi mais tam position wam pour ñu def ko foofu. Donc sanctuaire bi xalaat bi dañ ko xalaat fu nii parce que fii pèlerins yi ñuy ñëw pèlerinage dañuy ñëw pour ñaan yàlla c'est vrai mais surtout Vierge Marie bi moo tax si xalaatu projet bi dañu bëggoon génne image u Vierge Marie bi boo xoolee bu baax plan ensemble bi day niro ak Vierge Marie Mariama mu nekk mu taxaw ubbi loxo yi pour nit ñi ñu ñëw. Yeneen élément fort tam si projet bi mooy partie centrale bi bu ñuy wax le cœur de l'église partie centrale bi dafa am 12 éléments structure ñu koy téye loolu tam day rappeler ñi doon ànd ak Jésus-Christ mooy 12 apôtres yi. Donc image yooyu la ñu bëggoon rappeler ci projet bi d'autant que projet religieux la donc dañu bëggoon génne éléments yi pour rappeler ko tey projet bi li ñu jot a tabax mooy tranche 1 ak tranche 2 mais des na yeneen partie yi. C'est vrai que li ñu tabax actuellement waaw mën naa wax de toute façon lépp am na solo mais li ñu jot a tabax mooy partie principale du projet bi foofu la célébrant yi mooy l'abbé yi foofu la ñuy nekk mais tam am na ay places yu ñu jot a tabax muy nekk à peu près 25 000 places. Nous sommes là dans le cadre de la préparation du pèlerinage marial de Popenguine, donc 2025. Nous étions venus accompagner donc notre frère, le directeur général de l'ANER. Comme je le disais tout à l'heure, lors de la conférence épiscopale donc, des évêques de l'Afrique de l'Ouest, où il y avait la présidence du président de la République, donc Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous avions été saisis donc, de la problématique de l'éclairage public ici. Nous avons aussitôt donc contacté le directeur général de l'ANER, puisque c'est eux qui s'occupent donc de l'éclairage public dans le monde rural, mais aussi globalement dans les villes avec les lampadaires solaires, sachant qu'ils ont actuellement 2 programmes, un qui est donc en cours, qui va bientôt se terminer, et l'autre qui va bientôt démarrer, donc d'éclairage public. Je l'ai expliqué la problématique. Il a aussitôt dit qu'il peut essayer donc de mettre plusieurs lampadaires solaires pour donc éclairer le sanctuaire et les alentours, parce que nous savons que la problématique de sécurité ou de la sécurité lors du pèlerinage est vraiment à prendre au sérieux. Il a aussitôt compris et a décidé de mettre ses équipes, donc, demander ou instruire ses équipes de commencer les travaux aussitôt. Donc ils ont fait les études donc, pour voir en termes de nombre ce qu'il faudra. Et donc au début, on avait dit qu'il fallait 30 lampadaires solaires. Après, quand on a échangé avec le Père Paul,
nous a dit qu'on pouvait essayer d'en mettre un peu plus parce qu'il y avait des poches qu'on avait oubliées dans l'évaluation ou en tout cas l'étude. Donc c'est pour cette raison qu'ils ont augmenté jusqu'à 50 lampadaires. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous de le remercier puisque nous savons que cela fait partie de la vision du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko, mais aussi donc, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, qui nous a vraiment instruit de travailler en synergie, donc de travailler ensemble, ANER, ASER, Sénélec, l'AME, en tout cas tous ceux qui sont sous sa tutelle, donc dans le secteur ou sous-secteur de l'électricité. Donc merci beaucoup encore une fois au professeur Diouma Kobor, directeur général de l'ANER, surtout l'efficacité qu'il a mis dans l'exécution, parce que là on a vu que tous les lampadaires sont installés et qu'on espère que tout le monde va passer donc un bon pèlerinage marial de Popenguine. En tout cas, nous prions pour cela. Tey dañu ñëwoon accompagner suñu frère professeur Diouma Kobor mu nekk le directeur général de l'ANER parce que keroog ci conférence épiscopale évêque Afrique de l'Ouest yi bi nga xam ne président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi fa woon teew sous sa présidence dañu saisiroon expliquer ñu que autour du sanctuaire dafa am problème mu éclairage public. dafa am fu bëri fi am day lëndëm te xam nga fi nga xam ne ay nit ñu bëri dañ fay daje dans le cadre du pèlerinage sécurité bi dañ ko war a jël vraiment au sérieux buñ ma ko waxee j'ai aussitôt appelé le directeur général de l'ANER pour wax ko et que moom mu ne ma ne dina déployer équipe ci même semaine bi pour ñu ñëw vraiment xool def étude pour xool ñaata lampadaire la ñuy soxla bu ñu ñëwee aussi gis nañ que soxla nañ au moins une trentaine voire 50 lampadaires donc ci la ñu déployé 50 lampadaires solaires andi ko vraiment fii nii pour que li nga xam ne mooy suñu mbébét ñun ñëpp muy pèlerinage bi jàll ci jàmm ci ay conditions yu jéggi dayoo en tout cas yu baax te bokk na ci conditions yooyu noonu muy sécurité bu am solo bi nga xam ne dañ ko war a am ci pèlerinage bi. de sécurité bi nag ku ko wax vraiment éclairage public ci la vraiment jël matuwaayam avec équipe am yëpp ñëw installer lampadaire solaire yëpp ñun ñëwoon fi tey nag pour visiter chantier bi pour xool ndax tout s'est bien passé daje fi nag ak monseigneur André Gueye donc mi nekk l'archevêque de Dakar ñu koy ñaanalaale surtout le directeur général de l'ANER mu yàggali vraiment mission bi nga xam ne moom la le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye assigné pour lépp lu dem ci promotion énergie renouvelable mu koy def ci anam bu jéggi dayoo en tout cas ñun kontaan nañ ci liggéey bi muy def mais ñu ngi koy ñaanal ci geste bi nga xam ne def nañ ko. Permettre d'abord de remercier le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar et son premier ministre Ousmane Sonko et aussi le ministre de l'Énergie pour la confiance de gérer cette agence qui est l'Agence nationale pour les énergies renouvelables et qui aujourd'hui, comme l'a répété mon collègue Jean-Michel, mon frère, avec qui on a beaucoup cheminé ensemble et qui est à la tête de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, qui m'a interpellé concernant l'organisation de ce pèlerinage et qui nécessite de la sécurité en termes d'éclairage. Et je lui ai dit que c'est notre rôle de toute façon, parce que l'ANER est là pour ça, et que nous ferons tout notre possible pour que cette demande soit exécutée avant le pèlerinage. Et ce que nous avons réussi en mettant 50 lampadaires à disposition. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les lampadaires solaires font partie des meilleurs projets impactant la société, la population, parce que ça apporte la sécurité, mais aussi ça renforce même le sentiment d'exister, d'être sénégalais. Et ça, c'est fondamental. Et récemment, comme il l'a dit, notre ministre nous a exhortés, nous les agences d'exécution, de travailler main dans la main. Ça a trouvé que ASER et ANER ont déjà pris le devant
en essayant de travailler en collaboration pour que même les villages déjà électrifiés par ASER qui ont besoin de lampadaires dans les rues puissent être secourus par l'ANER pour compléter le travail, parce que c'est la même population. Et il y a cet aspect. L'autre aspect qui nous a réunis ici, vous voyez bien cette infrastructure publique qui me démontre un peu qui est l'une des meilleures ou bien les plus grandes infrastructures de nos frères chrétiens. Donc je pense qu'apporter la main, le complément nécessaire pour que cette infrastructure soit totalement autonome en énergie est un devoir pour l'ANER. Et dans ce sens, nous avons un programme qu'on appelle l'autonomisation des édifices publics, en collaboration avec nos collègues de l'AMO aussi. Nous allons travailler à voir comment apporter un plus dans le cadre à savoir des panneaux solaires pour renforcer, mais aussi de voir comment renforcer aussi l'éclairage sur certaines parties dont il a parlé tout à l'heure. Voilà en quelque sorte ce qui est notre pays aujourd'hui, qui nous a fait venir. Et nous remercions le Monseigneur André Gueye, l'archevêque de Dakar, qui nous a accueillis, qui a prié pour nous, qui a prié pour le président, pour son premier ministre, et aussi qui a prié pour tout le gouvernement, pour que tout ce que nous menons se soit fait dans les meilleures conditions. Di sant di gërëm le président de la République, premier ministre ak sunu ministre de l'énergie, en charge de l'énergie, di gërëm sama frère Jean-Michel Sène, di DG de l'ASER, nga xam ne bi ñu commencé pèlerinage bi jege moo ma contacté mu ne ma sanctuaire bi nag te am na ay jéego yoo xam ne war nañ ko def si mbirum éclairage leeral ci lañ def mission xool lan lañ soxla si mbirum lampadaire solaire yi ñu gis ni environ une 50aine de lampadaires war nañ ko mën a jox pour renforcer sécurité ndax fu nit ñi daje rek moo am problème sécurité te li ko mën a lijjanti mooy na leer donc moo tax ñu indi éclairage public bi et di leen wax tamit ni waxtaan nañ gis nañ chantier bi sanctuaire bi si boppam boo xam ne jéggi na mbirum pèlerinage ndax am na ñoo xam ne dañuy ñëw sax ay période yoo xam ne du pèlerinage te kon nag mën nañ war a def loo xam ne mën na tax sanctuaire bi mu gën a am autonomie ndax ku wax lieu public site religieux wax lieu public wax loo xam ne ñëpp a ko bokk donc ñun suñu rôle en tant que agence de l'État mooy nu ñuy def ba nit ñi fuñ toll fii ñu nekk ci sécurité fii dox te du am problème surtout mbirum courant maanaam nan la ñuy def ba accompagner leen ci lu ñuy wax autonomisation énergétique nga xam ne ñu ngi koy def actuellement ci édifice public yëpp ak yeneen sites religieux yi dinañ def suñu jéego vraiment pour accompagner sunu frères chrétiens yi te di leen ñaanal pèlerinage yu jàmm yal nañu yàlla may ñu def pèlerinage ci jàmm ak salaam suñu mbokk jullit yi tamit def tabaski jàmm ak salaam yàlla dafa def ren ñu bokk di ko defandoo yal nañu yàlla wër sa yërëmandam ci yërëmandam mu wàccee ñu njëriñ boobu yëpp ci Sénégal. Je pense que ce projet-là a été confié au bureau d'architecture concernant les sites religieux, les aménagements et les rénovations. Ce sanctuaire fait partie des projets qui ont été démarrés dans la deuxième phase, je crois, en 2018. Et aujourd'hui, il est prévu d'être fait sur 4 tranches et pour avoir une capacité d'accueil à terme de 50 000 fidèles. Aujourd'hui, l'État a pu financer quand même la première phase de ce projet sur un budget de 3 milliards, un peu plus de 3 milliards 200. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, il n'y a que les tranches 1 et 2 qui ont été terminées. Parce que vous savez que c'était les tranches les plus importantes parce que c'est les 2 tranches qui abritent au moins le cœur du sanctuaire. Donc ça veut dire qu'avec ces 2 tranches, on peut faire des cérémonies, des célébrations. Les 2 tranches qui restent, c'est plus juste des places assises. Donc c'est juste pour essayer d'augmenter la capacité d'accueil.
C'est pour cela, pendant chaque événement, l'État a quand même investi beaucoup d'argent pour aménager des tentes et des pagodes pour accueillir les fidèles sur le reste du sanctuaire, au niveau de l'esplanade. Mais en fait, comme je dis, l'État c'est une continuité. Aujourd'hui, le président de la République, quand il est passé l'année dernière, avait pris l'engagement de poursuivre le programme qui a été initié. Et que comme l'État c'est une continuité, ça veut dire que les tranches 3 et 4 seront réalisées dans le temps en fonction des disponibilités. Donc ça c'est un engagement qui a été pris par le président de la République. Et aujourd'hui, je pense que le bureau d'architecture est dans la dynamique de suivre les instructions qui sont données par l'autorité. Et que nous sommes, comme je le dis, des soldats. Et l'équipe qui est là depuis presque, je dirais, 10 jours pour accompagner quand même la communauté chrétienne pour la célébration. Parce que vous savez que le bureau d'architecture, l'État même dégage un budget pour aménager des tentes et des postes médicaux avancés pour essayer quand même de contenir les fidèles qui vont venir à ce pèlerinage. Bon, les tranches qui restent, je pense qu'on a déjà fait des séances de travail avec l'architecte maître d'œuvre qui est de la communauté, avec aussi le comité d'organisation du diocèse. Et je pense que le dernier chiffre qui a été arrêté pendant nos séances de travail était de 5 milliards. Donc aujourd'hui, il nous faut un budget de 5 milliards pour déjà finir, parce que cette tranche-là est finie, mais il reste quand même des décorations comme les vitraux, comme Janou l'a dit. Ici, la partie où on a mis des vélums sur les poutres curvilignes, c'est des vélums provisoires, mais normalement à terme, c'est des toiles Ferrari, c'est des toiles transparentes, c'est des toiles d'ombrage qui coûtent quand même un peu cher, comme je l'ai dit dans mes propos. Donc aujourd'hui, le président nous a demandé de veiller à ce que tout ce qu'on met ici soit quand même des matériaux de qualité et de dernier cri. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'investir l'argent du contribuable sur des matériaux qui vont se détériorer au bout de 2 ans ou de 3 ans. Même le chapiteau, le truc que vous voyez aujourd'hui, l'édicule, la toile qu'on a mis aujourd'hui, il est provisoire. Mais à terme, il y aura quand même une toiture rigide avec des ventilations, avec même à terme des panneaux solaires, pour quand même avoir un éclairage avec des panneaux solaires au niveau du sanctuaire. Donc ce budget sera réparti peut-être sur 3 années, parce que c'est ce qu'on avait fait comme proposition. Et en fonction quand même de l'évolution, on va commencer en priorité par déjà couvrir la tranche 2, terminer le clocher, mettre la double couverture et maintenant faire l'extension et les bâtiments annexes. Aujourd'hui, la sacristie, normalement à terme, quand le sanctuaire sera terminé, la sacristie sera en fait intégrée dans le bâtiment du sanctuaire. Parce que pour le moment, nous investissons une tente de 70 mètres carrés pour pouvoir accueillir les évêques. C'est une tente qui est climatisée avec toutes les commodités pour leur permettre de faire leur célébration. C'est comme la partie VIP, la tente qui est derrière pour les cérémonies. À terme aussi, il y a un bâtiment qui a une salle polyvalente qui va être aménagée plus tard avec le bureau directeur et un poste infirmier pour quand même les secours et tout. Donc, à part ça, il y a l'aménagement paysager. Effectivement, tout autour, quand même, il y a un aménagement extérieur qui va se faire avec des allées piétonnes, aménager aussi le parking pour les visiteurs et tout ça, et les clôtures. Je pense qu'à terme, c'est ce coût-là quand même qui nous permettra de couvrir l'ensemble des travaux du sanctuaire. Je suis Lamine Mbaye, ingénieur coordonnateur de projet Bureau Architecture et de conservation des palais nationaux. Donc aujourd'hui, les collaborateurs qui sont avec nous, l'équipe ingénieurs, c'est presque notre doyen. Moi, en fait, responsable énergie, tout ce qui est énergie au niveau du bac, que ce soit les sites résidentiels, je gère avec l'équipe technique qui est là, Saliou, avec Khadim Silla, Tchandoum, parce que ni personnel du bureau architecture, moi, je déployé depuis 10 jours pour nous superviser tout ce qui est branchement Sénélec, tout ce qui est alimentation Sen'Eau, avec aménagement tantine, avec tout le mobilier pour l'événement. Donc, aujourd'hui, nous avons recevoir l'archevêque. Je pense que c'est mon premier pèlerinage. Je dis en tant qu'archevêque, parce que nous avons fait des célébrer. Donc, je suis évêque du diocèse de Thiès, Mont-Roland. Donc, aujourd'hui, nous avons fait une visite, nous avons accueilli pour présenter le projet. Donc, le projet, comme nous l'avons dit, ñenti patch la parce que mun naa ni ñenti patch yi def nañ ñaari mu des ñaar moom lañ tuddee tranche 1 ak tranche 2 fii ñu taxaw nii patch bu njëkk bi la bokk parce que foofu la en fait célébrant yi di nekk foofu mooy këru sanctuaire bi partie ba la nga gis mooy tranche 2 bi foofu aussi c'était pour def des places augmentation de la capacité d'accueil tey jii ñaari tranche yi nga xam ni pare nañ ko mun na accueillir ba je pense 16 000 fidèles
je pense 16 000 ba 17 000 fidèles sur des places assises hein. Donc tranche yi ñu war a def ultérieures yi maanaam tranche bi nga xam ne def nañ ko jàpp nañ ci dugal nañ ci budget bu toll ci ñetti milliards ak ñaari téeméeru millions ak lu topp loolu état bi def na ko fii léegi mu des phase bi nga xam ni mooy tranche 3 ak 4 bi nga xam ni day augmenter day yokk capacité accueil bi yóbbu ko ba 50 000 places maanaam juróom fukki junniy places maanaam mën nañu ñëw célébrer te yooyu yëpp à terme dañ ko war a couvrir parce que ñi nga xam dañuy ñëw pour célébrer war ñu leen bàyyi aussi ci naaj bi pour protéger les un peu protéger du soleil. Maintenant tranche yooyu je pense que budget bi ñu bëggee mujjee xayma mi ngi toll ci juróomi milliards maanaam juróomi milliards yooyu moom mooy li nga xam ni bu ñu ko génnee sanctuaire bi liggéey bi yëpp dina pare avec aménagement extérieur yi lépp li nga xam ne ay matuwaay lu ñu war a def ci autour nañ ko def. ba nga xam ni déjà sonorisation bi am na fi déjà loolu investir nañ ko pare mooy haut-parleur yi nga gis ni def nañ aussi ay caméras vidéosurveillance yoo xam ni ci tranche 1 bi lañ ko def donc c'était juste un peu des commodités pour essayer quand même qu'on puisse rendre ce lieu fonctionnel. Tey jii nag je pense que comme ni président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi fi ñëwee daaw bi wax na ko ci kanamu archevêque bi ni ko man am naa yéene eggale projet bi parce que comme état continuité la te moom wax dëgg yàlla jàpp naa ni moo yilif ñëpp ak communauté bu ñu mën a bokk ak religion bu ñu mën a bokk def ni moom diine daal moom dafay ñëw pour eggale liggéey bi nga xam ni tàmbali woon nañ ko ci këru diine yi te dana ko def jëloon na engagement nag ni selon disponibilité yi danañ xool état bi yan moyen la mën a débloquer pour xool nuñ ko mën a eggale ci jàmm mais loolu yéene bi moom mi ngi fi. ñun nag comme li ma la waxee rek bureau architecture suñu directrice générale xam nga ki fi nekkoon dem na ki ko remplacé madame Sarr it moom je pense que dafa ñëw assurer continuité bi parce que moom it je pense que déglu na ñëpp ndax moom dafa ñëw mu ni daal liñ fi doon def li bureau architecture tàmm di def di ko def au nom du chef de l'État def ko au nom du président de la République au nom aussi du Sénégal au nom même de la communauté loolu lay continuer def bu ko yokkul du ko wàññi. moom moo waral mu mobiliser équipe yi yëpp ñu nekk fii depuis 10 jours fii lay fanaan accompagné di xool aménagement ndax lépp jaar na yoon donc loolu daal moo doon sumay kaddu di am mbégte lool ci teewaay bi di ñaan yàlla ñu fekkwaat pèlerinage yi ay ati at te bu ñuy ñëwaat fii déwén yàlla na fekk aussi ñu def yeneen phase ñu évoluer tuuti quand même voilà incha allah. mbokki jour du Seigneur wax nañ ko sànq dañu ciy dellu si waat tey la tey ñu ngi waat fii Popenguine ci waxtu wi ñuy jàkkaarloo ak yéen dañu daje. ak ki nga xam ni am na wàll gu rëy ci lu jëm ci sanctuaire bi ñu nekk muy architecte bi dinaa ko bàyyi mu présenté wu laata ñuy gën a xuus ak moom ci waxtaan wi. Je m'appelle Jean-Augustin Carvalho, je suis architecte et je suis un fidèle de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda. L'archidiocèse de Dakar, il y a quelques années déjà, a bien voulu me confier la conception du sanctuaire marial de Popenguine, sur lequel nous avons depuis lors avancé dans sa réalisation. Avant de parler de sa réalisation, je parlerai de sa conception. Qui a été fondée, l'idée a été fondée sur certaines images, certaines idées fortes de l'Évangile, d'autant qu'on sait que c'est un sanctuaire, un lieu de recueillement particulièrement dédié à la Vierge Marie. C'est pourquoi dans l'image globale du projet, l'aspect global du projet, nous avons voulu faire ressortir la silhouette de la Vierge Marie. Quand on regarde le plan de masse, on voit l'image de la Vierge Marie qui ouvre ses bras pour accueillir les fidèles qui viennent se recueillir à ses pieds. D'autres éléments forts du projet sont justement au niveau du chœur qui est soutenu par 12 poutres qui symbolisent les 12 apôtres qui ont accompagné le Christ pendant sa vie missionnaire. Le sanctuaire en tant que tel couvre une superficie, une fois totalement terminé, couvre une superficie d'environ 20 000 mètres carrés avec une capacité de 50 000 places.
Mais aujourd'hui, au stade où nous en sommes, c'est la moitié qui a été réalisée. Cette moitié, elle concerne le chœur et quelques places pour les fidèles. Ces places qui ont été déjà réalisées pour les fidèles ont une capacité de 25 000 places, actuellement, 20 à 25 000 places. Et le chœur également a été réalisé. Ces travaux qui constituent la tranche 1 et la tranche 2 du projet, étant entendu que nous avons scindé le projet en 4 tranches, donc les tranches 1 et les tranches 2 ont été réalisées, elles sont terminées à, on pourrait estimer, à 80%, parce qu'il reste encore quelques aménagements à faire, notamment le clocher à finaliser, des vitraux à poser au niveau du chœur, et puis la finition de la couverture. Parce que la couverture qui a été faite sur cette partie, techniquement, ça devrait être ce qu'on appelle une couverture à 2 pots, mais pour l'instant, c'est une peau seulement qui a été réalisée. Il reste à poser la deuxième peau. Une fois que ces 2 tranches seront terminées, nous passerons par la suite aux 2 autres tranches restantes, les tranches 3 et 4, qui parachèveront le sanctuaire. C'est un travail et un budget conséquent qu'il reste à boucler. Mais nous pouvons dire que la première tranche et la deuxième qui ont été réalisées ont été faites autour d'un budget qu'on pourrait dire approximativement de 3 milliards de francs CFA. Mais il faut savoir qu'au-delà de ces tranches 3 et 4, nous avons toute une esplanade où peuvent également rester les fidèles pour suivre les différentes célébrations. Mais là, c'est une esplanade où les gens resteront debout, tout en ayant une visibilité optimale pour toutes les célébrations qui se feront. Ce sanctuaire, comme tous les édifices recevant du public, a été conçu en prenant en compte certaines normes de sécurité par rapport aux gens qui vont y venir. Ces normes de sécurité, c'est l'accès aux personnes à mobilité réduite. Donc des rampes d'accès ont été réparties de part et d'autre du sanctuaire pour permettre à ces personnes à mobilité réduite de pouvoir y accéder et participer aux célébrations, comme tout le monde. En plus de cela, nous avons également les toilettes, des toilettes qui ont été conçues, qui ont été aménagées sur une aile du sanctuaire, des toilettes pour hommes, pour dames, des toilettes pour les officiels également. Je vais juste rajouter que pour compléter en tout cas la réalisation du sanctuaire, il y a une sacristie également qui est prévue, mais elle est au bout de la tranche 4, parce qu'en fait, dans sa conception, nous avions imaginé que de cette sacristie, les processions des célébrants se feraient vers le chœur. En attendant, c'est des aménagements provisoires. Donc, il est envisagé de construire une sacristie provisoire, donc, en attendant que le projet soit entièrement terminé avec la sacristie à proprement parler prévue. Par ma voix, le jour du Seigneur vous dit merci. Par ma voix, le jour du Seigneur prie pour la mission qui vous est confiée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au creux de ses mains. Amen. Merci. Chers amis, de ce sanctuaire marial, avec Marie, qui était au Cénacle, avec les apôtres, et en ce dimanche de Pentecôte, nous chantons l'Esprit Saint, celui-là même qui nous avait été promis. Esprit de sagesse, esprit de crainte filiale,
esprit de discernement, esprit d'intelligence. Viens, Esprit Saint, viens habiter le fond de nos cœurs. Guide-nous chaque jour sur la route qui mène à la volonté de Dieu. Xel mu sell mi ñëwal gane si ñu feesalal suñuy xol ak sa yiiw may ñu jàmm may ñu cofeel may ñu doole yow xel mu sell mi yow mi ñu Christ diggoon te nga wàcc si tey gënal dëgëral suñu diggante ñu nag Christ bi xel mu sell mi dolleel ñu ba dara bañ a yàq suñu diggante ñun ak jàngu bi xel mu sell mi jiite ñu ci yoonu cofeel ci yoonu ngëm ci yoonu fulla ci yoonu fayda ci yoonu seede ci suñu yoonu dund mon ami mbokk mi lii la le jour du Seigneur doon ñaanal tey. À toi un bon dimanche, à toi une bonne fête de Pentecôte. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde au creux de ses mains, que Dieu te donne d'être un témoin crédible de son amour. Mbokk mi yàlla na ñëpp am jàmm. Alleluia, alleluia, alleluia.